je savais là, que devenir maman, ça viendrait avec des défis, mais je savais pas que le plus grand défi que j'allais rencontrer, ce serait de brosser les dents à quelqu'un sans son consentement. J'ai 2 petits gars et il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a demandé le plus sérieusement du monde qu'est-ce que j'allais faire si mes enfants étaient gays. Puis j'étais genre, je sais pas, pour vrai, sont-ils comme gays ensemble ou... Fait comme, ben non, franchement, niaiseuses, ils sont gays, mais chacun de leur bord. J'ai dit, OK, c'est moi qui est niaiseuse, c'est pas ta question. Mes enfants sont petits, hein, fait que je passe énormément de temps au parc. Puis on s'entend, c'est comme nouveau, aller au parc avec nos enfants. Genre, nos parents faisaient pas ça. Moi, j'ai 0 souvenir de ma mère qui vient au parc avec nous autres, là. Par contre, beaucoup de souvenirs de ma mère qui nous pousse dehors, qui ferme la porte patio, puis qui aborde. Pour vrai, les parents des années 90, ils étaient pas stressés, là. Je veux dire, moi, chez nous, on était 7. On est rendu 2, mais... Puis la dernière fois que je suis au parc avec mes enfants, je suis là, tranquille, je demande rien à personne. Puis il y a une maman qui vient me taper sur l'épaule, puis elle est comme « Excuse-moi, c'est-tu ton enfant là-bas? » Puis tu sais, j'ai même pas besoin de lever la tête que je le sais que c'est mon enfant là-bas. Elle est venue me chercher, en fait, parce que mon fils de 5 ans avait grimpé l'échelle de la glissade avec sa trottinette sur le dos. Et au moment où je me retourne, il est en haut de la glissade, sur sa trottinette, prêt à y aller. Et là, c'est ça, là, comme parent, tu vois ça, puis moi, j'ai un dilemme. Est-ce que j'interviens ou je filme? Mais c'est dur être parent, c'est excessivement difficile. Faut comme trouver des moyens pour rester sain d'esprit. Moi, mon truc, personnellement, c'est qu'avec mes enfants, je suis passive-agressive. Ce qui veut dire que des fois, je fais les lunchs puis j'écrase la barre tendre. Je mets de l'eau tiède dans les bouteilles d'eau. Des fois, mes enfants viennent me voir et sont comme « Oh, maman, je t'aime! » Puis je réponds « OK. » Mais il y a un truc qui est beau, par exemple, c'est la solidarité entre parents. Tu sais, on a tous déjà donné un coup de main à un parent qu'on connaissait pas, là. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est aider les gens à charrier les poussettes dans les escaliers. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, la pauvre madame, toute seule avec sa poussette dans l'escalier. J'ai pris 2 secondes de ma vie, je l'ai aidée à monter ça. Rendue en haut, je la regarde, je suis comme « Bonne journée, madame ». Je regarde son bébé, puis c'était un chien. Je suis partie avant qu'elle l'allaite. Mais un des trucs qui m'a le plus surpris, honnêtement, c'est quand j'ai reçu un courriel de l'école qui m'a appris que dans la classe d'un de mes enfants, il y avait de l'oxyure. Si tu sais pas c'est quoi, je vais te l'expliquer, OK? C'est un parasite qui vit dans ton rectum. C'est un petit ver qui sort juste la nuit. Et pour savoir si ton enfant a de l'oxyure, faut que tu attendes qu'il dorme puis que tu y éclaires l'anus avec une flashlight. Ouais. Et moi, je lis le courriel de l'école puis je suis comme « Non. Non, je ferai pas ça. Non. Hey, regarde, pour vrai, au pire, mes enfants, ils auront de l'oxyure, traîneront ça jusqu'à leurs 18 ans, s'en occuperont rendus là. Ça sera leur cadeau de fête, genre, un miroir, une flashlight, joyeux anniversaire. Puis tu sais, pense-y 2 secondes, là, qu'est-ce qui est plus traumatisant? Avoir des verres dans le cul ou te réveiller avec ta mère qui porte une lampe frontale. Puis qui t'écarte les foufounes en faisant « c'est pour ton bien ».